Coucou les amis, c'est Séverine de la Save Cristalline et je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune du 18 septembre prochain. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc j'en appelle à votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Je vais commencer comme d'habitude par demander une carte très générale pour avoir vraiment une tendance. Donc j'ai choisi pour aujourd'hui l'oracle du chemin pavé d'or. Je demanderai ensuite au tarot de Marseille et puis ensuite différents oracles et je finirai par les petits oracles messagers. Je vous remercie tous et toutes pour vos likes, commentaires, partages et abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, je l'alimente mais c'est vous qui la faites vivre, donc un grand merci à tous et à toutes. Je vais faire un petit point astro pour commencer cette vidéo et ensuite un point numéro comme je fais d'habitude. Cette pleine lune du 18 septembre sera effective à 2h36 temps universel, donc méridien de Greenwich, 4h36 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest. La pleine lune étant toujours une opposition du soleil à la lune, le soleil se tiendra à 25 degrés 41 dans le signe de la Vierge, pendant que la lune se tiendra à 25 degrés 41 dans le signe des poissons, donc à son opposé. Cet axe Vierge-Poisson nous invite à travailler certaines choses, à garder une forme de cap, un focus sur nos objectifs. Mais cet axe vient surtout mettre en lumière une forme de transformation au niveau, une transformation dans le travail, une forme de perfectionnisme, mais avec un sens des limites. Il y a aussi un aspect transformation, forcément, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi il y a une idée de transcendance et même de résilience. On est sur une transcendance par rapport à notre détachement sur des relations, les situations contre lesquelles on ne peut rien. Donc cette forme de lâcher prise, hein, qui est assez intéressante ici avec cette phase lunaire. On sort donc de nos enfermements en brisant nos chaînes. Il y a vraiment cette idée de, oui c'est ça, de se libérer, de transcender quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait. On bascule dans une forme de libération. Donc il y a cette idée de, avec la Vierge hein, qui œuvre et qui est très volontaire, très carré, même perfectionniste. Du coup, il y a vraiment cette idée de maîtrise avec la Vierge par rapport à tous ces déconditionnements sur lesquels on travaille. Donc, il est extrêmement important ici, pendant cette phase, d'accepter et de réussir à lâcher prise parce que le contrôle n'est plus de mise. Et de toute façon, plus on reste dans le contrôle et moins c'est tenable, plus c'est difficile à vivre. Donc vraiment, il est important sur cette phase de pleine lune de lâcher sur le contrôle et accepter ce changement, cette transformation qui a commencé sur un plan collectif, mais aussi sur un plan plus personnel. Oui, il y a vraiment de nombreux enjeux sur le plan collectif, sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan privé et plus personnel. On baigne malgré tout dans une forme de petit brouillard qui nous empêche d'y voir clair instantanément. Donc besoin de recul encore. Attention à ne pas, trop en faire par besoin de reconnaissance. Là, on est vraiment sur le plan sociétal, enfin même familial d'ailleurs, hein, c'est à plus petite échelle aussi. Donc attention à ça. Il est important de prendre du recul, de faire fonctionner notre intuition, nos petites antennes pour ne pas basculer à nouveau dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, surtout qu'on arrive au mois d'octobre, bientôt. Et on rentre dans cette phase vraiment de décision et de bascule avec aucun retour en arrière possible, comme je vous en avais parlé il y a quelques temps. Pendant cette période, qui dit pleine lune, dit forcément mise en lumière, mais aussi augmentation de la créativité, des rêves et de l'intuition. Donc il y a vraiment cette créativité qui
qui apporte un souffle nouveau, qui permet peut-être de nous amener vers une autonomie toute neuve, toute récente. Ça booste également la confiance, la notion d'endurance également. Mercure est en Vierge, donc la communication peut être favorisée, même s'il y a une opposition de Saturne, mais qui, elle, est en Poisson. Donc du coup, il peut y avoir encore une difficulté à poser des choix. Attention à ça, du coup. Mais malgré tout, la communication peut être intéressante pendant cette période, si on arrive vraiment à se positionner et à trancher. Au niveau de numérologie, quand on additionne tous les chiffres de cette date du 18 septembre 2024, on obtient le chiffre 28 et le 8 par réduction totale. Donc le 8, nous sommes en année 8, je vous rappelle 2024, nous sommes en année 8. Le 8, c'est également la lame de la justice dans le tarot de Marseille, qui nous invite à l'équilibre, à la justice forcément, justice et justesse. Il y a une forme de pouvoir et d'assurance, mais il est extrêmement important de garder cet équilibre entre la matière et la spiritualité. Cette vibration 8 est très puissante et assez pénétrante. Elle va vraiment à l'objectif. Et cette vibration-là, elle se perpétue sur un plan infini, puisque le 8 à l'horizontale représente le chiffre en mathématiques, pas le chiffre, le symbole de l'infini en mathématiques. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau astro et numérologie. Je vais maintenant demander donc à l'oracle du chemin pavé d'or pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quelle est la carte? Elle est là. Hop. Alors, oui, il y a pour certains encore des remises en question. Alors, ce que j'entends, c'est remise en question, mais surtout, ça peut être aussi une forme de bilan et de points que l'on peut faire. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit souci avec mon axe, mon trépied pour mon téléphone. Donc, du coup, je ne peux pas filmer comme je filme d'habitude. Du coup, l'écran est un peu plus petit, mais bon, je vais essayer de faire au mieux. Donc, du coup, avec cette carte-là, de la remise en question, ce que j'entends, c'est vraiment cette notion de bilan, de faire un point. On est en septembre et la rentrée, c'est l'occasion de faire un petit bilan, un petit point, décider de ce que l'on change, de ce que l'on veut mettre en place pour cette nouvelle année scolaire qui débute. Donc il y a vraiment cette idée-là de remise en question, mais dans le sens réflexion par rapport à ce qu'on veut changer. Alors évidemment, c'est sur tous les plans, hein, comme je vous le dis souvent. C'est sur tous les plans. Donc on va voir ce que le tarot va nous dire, mais il y a cette première idée-là de point, de faire un point, de réfléchir à ce que l'on peut changer, ou en tout cas, si on y a déjà réfléchi depuis quelque temps, là maintenant, on peut vraiment l'acter. Vous voyez, il y a l'alignement ici avec la force et la question du choix. La question du choix avec l'amoureux, elle peut vraiment venir, comment dire, elle s'impose à nous depuis quelque temps. Mais là, il y a vraiment cette notion de bien se centrer, de bien s'aligner. Le choix, pour certains, est peut-être déjà fait, mais on a peut-être du mal à trouver un alignement entre la pensée, la parole et les actes. Et là, en fait, c'est ce qu'on nous demande, de vraiment dompter nos peurs et nos instincts, l'aspect un peu mental qui pourrait venir nous figer dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et voyez ici, avec l'arcane sans nom, il y a vraiment cette idée de renaissance, de renouveau. On tranche avec ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas, voilà, le mettre en place, l'acter, puisqu'on est quand même dans cette énergie-là maintenant. Il est temps de changer ce qui n'a plus lieu d'être. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Hop là. Non, ça fait trop. Et oui, c'est ça. Hein. Il y a encore besoin un peu d'intérioriser certainement certaines choses. Peut-être qu'on a encore besoin de réfléchir, de réfléchir, mais c'est aussi aller puiser en soi
L'ermite, il est en introspection, il descend dans les profondeurs. Il nous invite à descendre dans les profondeurs de notre être, d'aller chercher, d'aller puiser en nous notre essence, ce qu'on est par essence. Donc du coup, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que les choix ont déjà été réfléchis, ils n'ont pas encore été posés, on a peut-être encore besoin de réfléchir un peu à comment s'y prendre, mais en tout cas, derrière, il y a la liberté, il y a cette notion de libération, d'action qui permet de prendre un nouveau départ. Alors attention pour ceux qui ne sont pas encore dans une forme de justesse. Vous voyez, en tout cas, avec la lune et le battleur, il y a vraiment cette phase lunaire qui nous invite à un renouveau, hein, à écouter notre intuition et à mettre en place quelque chose de nouveau en activant nos petites antennes, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure, hein, je vous le disais. Il y a vraiment cette idée de se connecter à notre intuition propre. Et du coup, avec l'ermite, on peut vraiment accéder à ça en intériorité. Du coup, j'ai zappé ce que j'allais vous dire. Je me suis coupée moi-même et résultat, je ne me souviens plus. Oui, attention pour ceux qui sont encore dans des difficultés, peut-être de sacrifice ici avec l'étoile. Hein. C'est la protection, mais ça peut être aussi le sacrifice. Donc ceux qui sont vraiment encore dans une forme de sacrifice, attention à ne pas basculer dans quelque chose. Le mat, c'est aussi une forme de folie, quelque chose qui perd de son sens, une vie qui perd de son sens. Une difficulté à... C'est un peu être en marge, vous voyez, avec le mat. Donc, il y a vraiment cette idée de attention aux choix qui sont faits. Il est important que ces choix soient vraiment alignés en nous, que l'on s'aligne vraiment pour créer une forme de renouveau. Et ici, l'étoile, c'est ça, hein, c'est une forme d'asservissement, enfin de sacrifice en tout cas. Il y a cette espèce de poids qui pèse encore. Peut-être pour certains, tout le monde ne sera pas concerné, mais il peut y avoir encore pour certains une forme une notion de quelque chose qui pèse et qui empêche peut-être encore d'acter. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de retourner en soi, de réfléchir encore un peu, de prendre du recul, de se remettre en question, comme nous y invitait la première lame. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Il y a autre chose. Non, je ne crois pas. Ok. Alors, je vais demander... je vais demander à celui-là plutôt. Allez. Allez, pour cette pleine lune... Quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a ici... Ça fait un peu trop, là. Ouais. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec... ici, le souci du détail, la fierté. Et ici, le forgeron qui invite à agir parce que trop de réflexion tue la réflexion. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à ne pas être trop dans une forme de réflexion malgré tout. Il va être temps d'agir. Disons que là, la remise en question, le point, le besoin d'introspection va vraiment être comme dans un esprit de peaufinage en fait. Il y a cette idée. On peaufine, on ajuste. Il y a quelque chose qui est encore enfoui. Vous voyez ici avec le dormeur, il y a vraiment cette notion de clarté qui va venir, mais pour le moment c'est encore enfoui. On a besoin d'aller puiser en soi. Vous voyez, regardez cette carte, c'est vraiment la notion de nuage, d'encombrement, mais au bout il y a la lumière. Donc vraiment, c'est l'idée de l'ermite, hein. C'est vraiment cette image que j'ai. Donc l'idée elle est là, elle est dans ce point que l'on fait sur soi-même. Vous voyez, on va chercher l'inspiration, on va puiser en nous ce qui va nous permettre de créer une forme de renouveau.
qui va nous permettre d'acter en étant en phase. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, ce que j'entends, c'est vraiment ça, en fait. Hein. La Vierge, dans le signe de cette lune, dans le signe de la Vierge, elle vient vraiment nous donner des inspirations, de la créativité, des messages aussi, mais de manière... on peut vraiment les mettre en marche, les acter avec une forme de rigueur, de volonté. La Vierge aide à ça, en fait. Elle va venir vraiment nous aider à garder le cap, à ne plus fuir au moindre petit pépin. Et voyez, regardez, il y a la persévérance et la foi ici. Donc c'est vraiment ça. Alors ça peut être considéré comme une forme de dualité, mais en tout cas, moi ce que j'entends, c'est plus complémentaire en fait. C'est vrai que la Vierge n'est pas tellement en lien avec la Lune, mais dans ses aspects, etc. Mais voilà, la Vierge, c'est un signe qui vient nous parler de rigueur, de travail, de force dans le sens volonté. Ça peut même être considéré comme de l'entêtement, mais en tout cas, voilà. Couplé à la Lune, il y a vraiment, enfin, même si c'est une opposition, mais là, vraiment, les deux sont importantes sur le plan énergétique, en tout cas dans ce qu'on va percevoir, dans ce qu'on va ressentir, et dans ce qui va nous guider et nous amener à faire les choses et à comment on les fait, en fait. Donc, il y a vraiment, je ressens dans l'énergie, vraiment cette volonté, il y a vraiment beaucoup de volonté à agir, à acter. Allez, s'il vous plaît, je passe à l'oracle de cristal pour cette pleine lune. Hop. Allez, olé. Ça fuse. Ouais, vous voyez, regardez. La confiance est nécessaire. Je vous en parlais tout à l'heure en vous faisant le point astro. Il y a vraiment cette idée-là, hein, de confiance, de garder la foi, d'avancer quoi qu'il arrive, de ne plus... vous voyez, regardez ici avec les croyances, de ne plus se laisser freiner par des croyances limitantes, des fausses croyances, des schémas répétitifs, obsolètes, qui nous freinent, hein, qui ne font que nous freiner. Il y a besoin d'authenticité. On a besoin de lâcher avec... c'est ça qui va nous amener au succès, en fait, hein, clairement. On est vraiment dans cette notion-là, de lâcher encore et encore. On le fait depuis plusieurs mois, mais là, il y a vraiment... il y a une forme d'accélération que certains d'entre vous ont pu ressentir à la fin de l'été, au mois de septembre, début septembre, fin août, début septembre. Il y a vraiment eu une accélération du temps, des choses, des situations. Le temps s'est accéléré. Et vraiment, là, ce qu'on nous demande, c'est d'être. Parce que c'est ça qui nous aligne à la vibration de la joie, qui est une vibration très, très haute, très puissante, comme celle de l'amour, pratiquement. Donc, il y a vraiment cette nécessité-là, hein, de garder la confiance, la joie, la foi. Et c'est ce qui va nous permettre de passer ces caps-là qui approchent et qui peuvent... que l'on... Regardez, j'ai quand même la foi ici. Hop, j'ai la foi ici. Donc, c'est... Voilà. C'est assez impressionnant comme ça coule. Alors, bon, après, ça peut paraître un peu... les énergies, elles sont à la fois... je dirais pas qu'elles sont brouillons, parce que c'est assez... Malgré tout, c'est assez clair, mais il y a par endroits une forme de brume. Hein, comme je vous disais tout à l'heure dans le point astro, ça se ressent énergétiquement. Ça brasse énormément. Ça va très vite. Le temps passe très, très vite. Et en fait, on ne sait plus tellement comment gérer et accueillir ça. Et voyez ici, on nous dit que ce qui est important, c'est de s'écouter soi-même, de se respecter. S'écouter, se respecter, être à l'écoute de notre intuition, de nos envies, de nos besoins. Alors évidemment, tout en n'étant pas non plus, vous voyez, besoin d'évasion, envie de légèreté, tout en étant malgré tout, ça c'est la lune qui nous invite à ça, hein, mais tout en étant malgré tout assez carré,
Voyez, regardez, je sors la sécurité ici. Donc avec la Vierge, hein, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a vraiment cette idée qui peut sembler ambivalente, mais qui en fait est complémentaire, qui va nous permettre de maintenir une forme d'équilibre ou de retrouver une forme d'équilibre. C'est ce qui nous amène la Renaissance ici. La Renaissance. Donc vraiment, et la croissance en dos de deck. Donc même si ça paraît inconfortable, difficile un peu, voire même un peu brouillon, n'empêche que au niveau vibratoire, on est dans ça. Alors, j'ai très envie de demander au petit oracle de la forêt, parce qu'il m'appelle, et que vraiment, avec l'ermite que je sens très très présent, il y a quand même la forêt qui est là. Alors, on nous demande, on vient nous parler de moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Et puis, voyez, on a la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage, ici. Donc, même si la période peut sembler un petit peu, vous voyez ici, moment idyllique, même si la période peut sembler, comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, mais j'ai l'image, un peu comme un rouleau compresseur, c'est l'image que j'ai. C'est-à-dire que ça avance et on n'a pas le temps, on est à bout de souffle, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, etc. N'hésitez pas à vous poser et à prendre le temps. C'est ce qui vous permettra de vous régénérer. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la carte du voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Donc, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez aller explorer peut-être quelque chose, un monde plus féerique ou un monde plus végétal ou minéral. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas. Donc, en tout cas, on est dans ces énergies-là. Je vais demander maintenant... Allez, je vais demander au petit oracle des guidances étoilées. Et je vais demander aussi au petit oracle des couleurs, parce qu'il m'appelle. Donc, on va commencer par la guidance étoilée. Tac. Allez, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 18 septembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Olé. Ouais, ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Tout à l'heure, je vous parlais d'authenticité. C'est ce qu'on a sorti également avec la... Elle est sortie par ici. Voilà, elle est là, l'authenticité. Et l'étoile aussi ici. Hein. L'étoile dans le tarot, c'est l'authenticité. Je vous ai parlé de confiance et de forme de sacrifice, mais c'est aussi l'authenticité. Donc là, il y a vraiment cette idée de... C'est très très important. On vous parle également de protection. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois. Et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Pardon. Ah, on vient nous parler de synchronicité. Les événements ne relèvent pas de la chance, ne relèvent pas de la chance, pardon, ou de la malchance. Comme le disaient Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Nous sommes guidés, c'est ce que ça vient de nous dire. Soyez attentifs. Tout à l'heure, je vous disais en ouvrant cette guidance que nos antennes, notre intuition, nos perceptions, nos sens allaient être décuplés. Et là, vous voyez, on en a vraiment la confirmation. Allez, s'il vous plaît, avec le petit oracle des couleurs, nous avons la couleur vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Et vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est des jolis messages hein, quand même, hein, qui viennent bien
conforter ce que je vous ai dit pendant cette guidance. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et oui, j'ai le ver forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc, si cette couleur, vous pouvez aussi, bien sûr, aller dans la forêt. De toute façon, on a eu l'ermite. On a eu cette notion d'introspection. J'ai quand même la forêt, l'énergie de la forêt, du végétal qui est très présente. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous en ressentez le besoin, n'hésitez vraiment pas à aller puiser dans l'énergie de la nature, de la forêt. On est en automne, on arrive à la saison automnale. Donc vraiment, allez puiser, les énergies sont très belles au moment des équinoxes. Donc vraiment, que ce soit au printemps ou à l'automne, mais l'automne vient aussi nous aider à déposer ce qui n'a plus lieu d'être. On se dépouille de ce qui est obsolète, de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est ce qui revient. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous balader en forêt si vous en avez la possibilité, puisque la nature peut vraiment, les arbres peuvent vraiment vous aider à vous nettoyer, à vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui vous encombre, dont on n'a pas forcément conscience, mais en tout cas qui sont bien là et qui nous aident à nous sentir bien mieux une fois qu'on a fait un passage entre les arbres. Donc, je vais quand même demander à l'oracle 22 qui m'appelle aussi. Je vais demander à ce dernier oracle. Et, allez, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 18 septembre. Ah, c'est intéressant. Oh, punaise. Alors, j'ai le pouvoir des cristaux. Tout n'est qu'énergie et vibration. Cadeau de la Terre et de l'univers, les cristaux et les minéraux naturels possèdent leurs propres vibrations et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, etc., alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Donc voilà pour cette carte. Et j'en ai une deuxième qui est tombée, qui est celle de l'équilibre. Donc ça me fait sourire forcément, hein, puisque l'équilibre est quand même bien présent dans cette guidance. Et elle vient nous dire, pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Waouh! J'adore. Je crois que c'est le mot de la fin, les amis. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous rappelle que cette guidance était générale. Donc, j'espère qu'elle vous aura aiguillé, qu'elle vous aura peut-être interpellé ou qu'elle vous aura éclairé. En tout cas, prenez bien soin de vous. La prochaine phase lunaire, la nouvelle lune, aura lieu le 2 octobre prochain. Donc, je reviendrai vers vous à ce moment-là pour une nouvelle guidance lunaire. Et d'ici là, je vous mettrai une guidance pour les liens d'âme. Je vous souhaite une belle semaine et une belle phase lunaire, les amis. Prenez bien soin de vous et à très vite.